Bonjour, je suis Blandine, j'espère que vous m'entendez bien. Et je voulais profiter d'un beau vendredi ensoleillé et surtout vous parler avant le départ en week-end. On est à quelques jours de l'atelier Explorer ma relation à l'argent et j'avais envie de vous expliquer pourquoi moi j'en étais venue en tant qu'entrepreneur et pas que entrepreneur, mais voilà en tant que femme aussi pleinement. Pourquoi je me suis intéressée à cette thématique de la relation à l'argent. Alors si je refais un arrêt sur image et que je regarde de quoi était composée ma relation à l'argent il y a quelques années, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, d'une part, toutes mes décisions allaient dans le sens de nourrir mes besoins à la fois de sécurité financière et mon besoin d'indépendance financière. Donc j'ai fait certains choix de vie vraiment nourris par cette envie de couvrir ces deux besoins. Et j'ai notamment eu du mal à changer de vie à certains moments et je me suis aussi bien enfermée plusieurs années de ça dans un poste de salarié qui ne me convenait pas notamment parce que j'ai oublié de regarder mes autres besoins comme celui essentiel pour moi de la liberté et aussi celui de l'originalité et l'anticonformisme. Deuxième composante de ma relation à l'argent, je dirais que c'était une incapacité pour ma part de recevoir de l'argent facilement et d'autant plus quand c'était des gros montants d'argent. Impossible. Pour moi, recevoir de l'argent, ça devait se faire de façon compliquée, avec de la souffrance et plus on souffrait, mieux c'était. Troisième comportement assez flagrant, c'était que j'étais toujours plafonnée, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller au-delà d'un certain montant d'argent en termes de revenus. Donc c'est assez fou, enfin après je reviendrai dans les images, mais vous allez voir, si je regarde ma vie, c'est assez fou. Ce plafond est complètement évident. Voilà à peu près les trois composantes principales. Je sais que j'avais eu d'autres idées à vous communiquer, mais donc du coup, si vous venez mardi matin à l'atelier Explorer votre relation à l'argent, je pourrais compléter tout cela. Mais en gros, comment ça s'est concrétisé dans ma vie ? Alors, par exemple, quand je dis que je refusais de recevoir un gros montant d'argent facilement, c'est très simple. Une fois, j'ai eu l'opportunité d'investir 2 000 € dans ma boîte pour espérer pouvoir gagner 20 000 €. Donc c'était quand même une croissance exponentielle de mon investissement. Et ben non, je me suis dit que c'était trop facile. Donc j'ai refusé de prendre part dans ma société qui a été revendue en fait quelques mois à la suite. Et donc mes collègues, eux, ont bien reçu ces 20 000 €. Et cette expérience-là, c'est pas renouvelée dans ces montants-là, mais en tout cas, effectivement, dès que j'avais la possibilité de gagner facilement de l'argent, je disais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, j'ai eu un premier salaire mon premier salaire pour mon premier poste très élevé, avec des promotions rapides. Et j'ai démissionné de ce poste pour aller ensuite que vers des métiers qui avaient plus de sens pour moi et avec des grosses chutes de salaire. Et dès que je montais un peu en salaire, je rechutais, je redémissionnais, j'allais vivre d'autres expériences. Donc j'ai fait tout le temps des yo-yo par rapport à mes entrées d'argent et j'ai jamais rattrapé de ce temps-là mon salaire initial. Donc il y avait vraiment ce qui était très ancré en moi, c'est que je ne pouvais pas gagner de l'argent en faisant un travail qui me procurait soit du plaisir, soit qui allait dans mon idée de faire un travail avec du sens et avec de l'impact. Donc en allant vers d'autres métiers, notamment sur des métiers en lien avec la protection de l'environnement et l'innovation sociétale, et j'ai accepté des salaires beaucoup inférieurs à ce que j'avais connu. Et ce qui m'est arrivé, c'était aussi que finalement un jour, on m'a proposé un poste dans une ONG qui était pour moi une association vraiment de cœur. Et quand je suis passée, autant quand j'étais à l'époque bénévole, je me donnais à fond, je passais des soirées à travailler, des week-ends à travailler. Et dès qu'on m'a proposé de me rémunérer,
pour cela, et ben j'ai eu un véritable blocage. Ça y est, j'arrivais plus à travailler. Donc vraiment cette croyance que je ne pouvais pas gagner l'argent d'une activité qui me procurait du plaisir. Donc à un moment, j'ai vraiment pris conscience que tous ces comportements et ces relations, ça me bloquait à la fois dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle. En fait, ça me créait et des blocages, et des freins, et des frustrations, et des tensions au quotidien. Et j'ai commencé ma vie d'entrepreneur à un moment où j'ai commencé à me poser des questions sur ma relation à l'argent. D'où venaient en fait ces différents comportements, à quel type de système j'avais été loyale jusqu'à maintenant et à quel type de système j'avais été déloyale. Et j'ai commencé à prendre ça a commencé à amener réellement des changements dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi notamment à franchir le pas du freelancing, et maintenant je dis aussi de l'entrepreneuriat, en décidant que j'allais aussi prendre soin de mon besoin de liberté, d'originalité, de créativité. Et le déclic de l'importance d'explorer sa relation à l'argent est venu aussi l'année dernière. Je faisais partie d'un cercle de femmes en transition professionnelle à Bordeaux, monté par mon amie Marie-Gabrielle, que je salue. Et dans nos discussions, on se voyait toutes les semaines, l'argent revenait. Sous toutes ses formes, c'est-à-dire j'ai du mal à facturer, j'ai fait une prestation, j'ai pas su la vendre, j'ai un client qui me doit de l'argent, j'arrive pas à lui demander, je passe un entretien, je sais pas quel salaire demander, je n'arrive pas à négocier. En tout cas, c'était très très présent. Et j'ai commencé du coup à m'intéresser de plus près à ce thème incroyable. Et j'ai eu dans les mains le livre de Christian Junod. Et là, ça a été magnifique parce que dans la préface, tout de suite, ce qu'il a exprimé, c'était que la relation à l'argent, c'était avant tout une relation d'amour à soi, une relation d'amour aux autres. Et cette phrase-là m'a impactée, m'a fait réfléchir, m'a fait prendre du recul, et du coup j'ai voulu approfondir, je me suis formée à ses côtés et j'ai mis en place en fait des outils vraiment spécifiques grâce aussi aux compétences en intelligence collective que j'ai, des choses que j'applique aujourd'hui dans mon quotidien d'entrepreneur auprès d'équipes et de collectifs. Et c'est vraiment ma volonté d'amener ces outils-là d'intelligence collective dédiés à la relation à l'argent auprès des entrepreneurs freelance. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai gagné en sérénité financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai des mois ou des semaines où je vois pas d'entrée d'argent, je suis ultra sereine. Pour moi, l'argent justement est une énergie qui circule, ça vient, ça repart, c'est fluide, il n'y a aucun souci, je fais de la place pour recevoir de l'argent. J'ai réussi à faire x3, à tripler mon montant de tarif journalier. Donc je suis partie à 400 € jour, aujourd'hui je facture à 1500 € jour. Donc c'était en un an de prise de conscience. Donc ça a été vraiment un très grand pas pour moi de me questionner, mais au final, quelle valeur je me donne si je facture aussi peu ma prestation journalière? C'est qu'en fait, je ne crois pas en moi, c'est pas possible. J'ai aussi réalisé que en mettant un tarif juste à mes prestations, j'intervenais avec énormément de générosité. C'est-à-dire que là, je donnais de l'énergie, mes clients m'en donnaient en retour, il y avait un cercle vertueux qui se mettait en place et au final, c'était de magnifiques expériences de vie. Et à l'inverse, avant, en fait, je me faisais payer pas cher et du coup, je finissais toujours par rechigner. Oh, mais en plus, je suis payée pas cher, on me demande si, ça, j'y ai passé du temps. Voilà, donc je partais avec une mauvaise énergie et donc ça ne vibrait pas en retour. Quoi dire d'autre? Je suis passée de freelance à entrepreneur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'investis dans mon entreprise, j'arrive à dépenser de l'argent pour développer mon entreprise. Et ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, j'allais dire de mindset. J'étais incapable avant d'investir, c'est-à-dire que je regardais s'accumuler sur mon compte épargne que j'allais voir très régulièrement tous les jours. Et la dépense était quelque chose de compliqué pour moi. Pas en termes pour mes proches, faire des cadeaux, etc. Mais de faire de la dépense, pour moi, c'était compliqué. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Et donc j'ai acquis sérénité financière, des revenus qui arrivent. Et tout ça en fait, c'est que j'ai aussi donné de la place
a un côté qui vient de mon côté paternel, d'entrepreneuriat, abondance financière, tout un ADN auquel que j'avais pas du tout eu envie de regarder jusqu'à maintenant. Et je m'étais concentrée sur mon ADN paternel, qui était beaucoup plus marqué par la sécurité financière, le cadre, la stabilité, ce qui peut convenir à certaines personnes, mais moi qui me nourrissait pas complètement. Voilà en ce qui me concerne, et c'est une exploration que je continue au jour le jour, parce qu'il y a toujours des situations où je me re-questionne, où je suis en observation, là il y a un sujet argent, quelle tension ça m'amène, quel comportement je mets en face. Et j'ai vraiment à cœur de vous transmettre les outils que j'ai mis en place, et que vous ayez aussi ces prises de conscience pour vous amener à dépasser des freins, des blocages, et du coup à vivre mais beaucoup plus sereinement et avec fluidité votre vie pro et aussi votre vie perso, parce qu'évidemment tout ça c'est lié. Et c'est vraiment l'envie de redonner à l'argent sa place d'énergie et de remettre l'argent au service de nos projets de cœur qui portent nos valeurs de cœur. Donc je vous attends mardi matin prochain au Bureau des Possibles, 9h30, 12h30. Et je reste vraiment à votre disposition si vous avez envie d'échanger en amont sur cette thématique. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Bye bye.